Parce qu'on nous annonce des -1, -2, -4 demain matin. Ça veut dire que la thématique glissade va revenir. Est-ce qu'il y a des réglages à faire sur sa voiture avant de partir? Alors plus que jamais, il faut s'assurer bien sûr que tous les liquides, notamment l'huile, le liquide de refroidissement, etc., sont au bon niveau. Pas hésiter à recourir à un liquide anti-gel. Et puis voilà, vraiment s'assurer que son On pare-brise... dégonfle pas les pneus? Non, alors on a même, c'est conseillé de les surgonfler légèrement, 0,2 bar, parce qu'en fait avec le froid, la pression mesurée est un peu plus basse. Donc il faut pas hésiter à rouler un peu surgonflé, avoir les chaînes avec soi si jamais on est vraiment amené à rouler sur des routes enneigées, et bien sûr qu'on mettra sur les roues motrices uniquement. Ouais. Est-ce qu'on doit désactiver le correcteur de trajectoire? Il y a des subtilités là-dessus, non? Alors ça dépend, mais on va dire que pour un conducteur lambda, vaut mieux garder les systèmes électroniques. Pas forcément où c'est, voilà. Voilà, exactement, qui risque d'être plus déstabilisé qu'autre chose. Aujourd'hui, ces systèmes sont quand même des très bons assistants justement dans les situations de manque d'adhérence. C'est pour ça qu'on recommande même aujourd'hui sur les voitures assez récentes d'utiliser au maximum le frein. C'est vrai qu'il y a une idée qui ressort sur les véhicules anciens où il fallait mieux se servir du frein moteur. Mais finalement, aujourd'hui, sur les véhicules actuels, justement, l'électronique permet vraiment d'adapter la motricité en fonction de l'adhérence et là, en l'occurrence, de la mauvaise adhérence. Et donc, ça reste plutôt conseillé quand même de reposer sur ces aides. Sur la neige, on nous dit de conduire avec des œufs dans les mains, sous le pied. C'est pareil pour le verglas? Oui, c'est ça, c'est que on évite les à-coups. La règle, voilà, c'est ça, c'est de plus que jamais adopter une conduite souple, anticiper beaucoup. Ça veut dire vraiment commencer un ralentissement beaucoup plus tôt que si on avait dû le faire sur des circonstances normales. Et puis conserver des distances de sécurité parce qu'on ne sait jamais aussi le véhicule de devant comment il va réagir. Les véhicules sur les côtés peuvent aussi avoir des trajectoires parfois un peu aléatoires. Donc la consigne, c'est vraiment de modérer sa vitesse si on est vraiment obligé de prendre le volant aujourd'hui. En termes d'équipement, est-ce qu'on a enfin tranché la grande controverse entre le pneu neige, les chaînes, la chaussette à pneus? Qu'est-ce qui marche le mieux? Bah finalement le pneu neige est recommandé, le pneu hiver en général. Après c'est vrai qu'aujourd'hui avec le peu de jours vraiment d'enneigement en France, ça reste un investissement qui est pas forcément donné à tout le monde. Donc finalement la chaussette et les chaînes, eux, seront vraiment plus des outils pour rouler sur des routes vraiment enneigées. Voilà. Et après pour les pneus hiver, on va dire que c'est un confort, c'est obligatoire dans certains pays type l'Allemagne, la Suède. En France c'est pas le cas parce qu'on a vraiment pas assez d'enneigement. Après, ça dépend aussi des zones où on réside en France, où il peut y avoir un besoin vraiment avec un enneigement assez conséquent un certain nombre de jours dans l'année. Ouais.